Shalom tout le monde. Voilà, nous allons continuer donc dans le livre de Bereshit. Pour tout vous dire, en vérité, c'est vraiment différent du livre de Shemot. Mais merci. Bon. Dans Bereshit, au chapitre Yud, au verset Lamed Aleph. Bon, d'abord, le chapitre Yud dans son ensemble, c'est la liste des nations issues de Noach. Il y en a 70, ce qui fait donc, c'est de là que vient le terme habituel, les 70 nations, ça vient de ce chapitre-là. Il y a 3 listes, les descendants de Ham, de Yefet et de Shem. À la fin de chacune des 3 listes, il y a une conclusion. Là, nous allons lire la conclusion telle qu'elle est écrite dans le chapitre, pour les fils de Shem, au chapitre Yud, au verset Lamed. C'est la conclusion pour le fils de qui? Shem. Vayehi Moshavam Mimesha, Boacha Sephara Harakedem. Ils s'installèrent depuis Mesha en direction de Sephara à la montagne de l'Orient. Ça, on avait déjà vu que la montagne de l'Orient, c'est l'origine des fils de Shem. Cette montagne de l'Orient, où est-ce qu'elle est? Elle est probablement en Afghanistan. Il y a en Afghanistan une passe qu'on appelle la passe de Peshawar, qui est le lieu par lequel sont passées toutes les migrations humaines dans le continent de l'Eurasie. Et c'est à partir de cette montagne-là que les populations se sont divisées entre l'Est et l'Ouest. D'accord? Donc Har Akedem, peut-être c'est la chaîne de l'Himalaya, en tout cas, il s'agit des montagnes de l'Orient. Et c'est de là que sont venus les constructeurs de la tour de Babel. On avait expliqué, je crois, la différence entre l'Orient et l'Occident à propos de ça, n'est-ce pas? On avait parlé de ça, n'est-ce pas? Bon, maintenant, verset Lamed Aleph, Ele Bene Shem. Ce sont les fils de Shem. Les Mishpechotam, l'Ilshonotam, selon leur famille et leur langage, Be'artzotam, les Goyehem, dans leur pays, selon leur nation. Alors, comme on dit chez nous, plus lourd que ça, tu meurs. C'est-à-dire, qu'est-ce qui veut dire le verset? Je reprends ici le verset. Voici les fils de Shem, selon leur famille et leur langage, dans leur pays, selon leur nation. Bon, alors, analysons chaque terme, petit à petit. D'abord, nous voyons que les groupes humains sont appelés au début de l'histoire Mishpachot. Mishpachot, ça veut dire des familles. Et à la fin du verset, nous voyons brusquement qu'ils changent de dénomination, ils sont appelés Goyim. Goyim, des nations. Quelle est la différence entre des familles et des nations? Comment? C'est comme pour nous, il y a d'abord la famille de Jacob et Ben Israël. Oui, justement, j'aimerais savoir, est-ce que la différence est simplement une question de nombre? Non, non, vous n'avez pas besoin de répondre. C'est moi qui vais répondre. Je suis là pour ça. La réponse est, tout d'abord, au niveau du comportement. Entre des familles et des nations, il y a une différence énorme, c'est qu'entre 2 familles, les relations, en principe, sont des relations de paix et exceptionnellement la guerre. Par contre, entre 2 nations, la relation normale, c'est la guerre, exceptionnellement la paix. Par exemple, le prophète Yeshayahu dit Lo yisa goy el goy cherev velo ilmedu od milchama. Une nation ne portera plus l'épée contre une autre nation, on n'apprendra plus la guerre. C'est-à-dire, c'est une nouvelle extraordinaire. Comment? Une nation ne fera plus la guerre à une autre nation. Ça veut dire qu'a priori, les nations se font la guerre. Oui? Ils se transformeront en famille? Alors, c'est ça qu'on va essayer de comprendre. Mais pour l'instant, ce que dit le prophète, c'est que la relation normale entre 2 nations, c'est la guerre. Par contre, entre 2 familles, on est copains. On fait un week-end ensemble, on se marie entre nous, on fait des échanges culturels, etc. Oui.
prends l'exemple du Ham Israël. Le Ham Israël, c'est une nation. J'en sais rien. On a appelé. Peut-être, on va voir, oui. On a appelé les Bnei Israël. Et alors? Si on est tous les enfants d'une même personne, on est une famille. Et alors, tu as posé une donnée que tu n'as pas prouvée, et sur cette donnée qui n'est pas prouvée, tu as posé une question. D'accord? D'accord. Alors on verra par la suite. D'accord? Ouais, d'accord. Bon. En tout cas, donc, on voit que le verset que nous sommes en train d'étudier, le verset de la Lamed Aleph, nous parle d'une décadence. C'est-à-dire, alors que les groupes humains étaient des familles, ils sont devenus des nations. Oui. Est-ce que le peuple d'Israël, c'est les deux en même temps? J'en sais rien. Il y a un verset pour le coup. Peut-être, mais le verset, il n'est pas encore question du peuple d'Israël ici. Au moment où il en sera question, nous allons avoir une réponse. D'accord? Mais pour l'instant, nous sommes dans l'ignorance totale et nous ne pouvons pas régler le problème parce que nous ne sommes pas arrivés au verset qui donnerait la réponse. D'accord? Mais en tout cas, ce dont il est question ici, bien avant qu'il y ait Israël, il y a une chute de l'humanité qui passe de la dimension de famille à la dimension de nation. Et quelle est la raison de cette chute? Parce que le problème, vous voyez donc, le problème ici, c'est le problème de la violence. Et on va voir ce qui va définir un groupe comme étant une famille et ce qui va le définir comme étant une nation. Alors, je reviens ici au verset, et les Benechem, les Mishpechotam, l'Ilshonotam, selon leur famille et leur Leshonot. Que veut dire Leshonot? Langage. C'est quoi un langage? Safa. Alors, très bien, tu viens de faire remarquer qu'en hébreu, taïch, touche. Il y a en hébreu deux mots différents pour dire une langue, ou un langage. En français, il y a langue et langage, mais c'est la même étymologie. En hébreu, il y a lachon et safa. Le mot safa est employé dans le chapitre Yud Aleph au verset Aleph. Vayi kol haaretz safa, achat. Donc, le mot safa et le mot lachon ne sont pas la même chose. Le mot safa vient de l'organe, la lèvre. Hein? Sfataim. Sfataim, les lèvres, safa, une lèvre. D'accord? La lèvre, c'est ce qui est à l'extérieur de la bouche. C'est-à-dire ce qui me permet d'entrer en contact avec un autre, de transmettre une information. Donc, par définition, le mot safa représente l'extérieur du langage. En hébreu, on dit, pour quelqu'un qui parle hypocritement, mina safa velachutz, c'est de sa lèvre vers l'extérieur. Par contre, la langue, c'est ce qui est à l'intérieur, c'est ce qui est à l'intérieur, c'est le contenu intérieur, ce qu'on appelle la vie intérieure, le langage de la vie intérieure. En français, il y a un mot pour ça, la culture. Et d'ailleurs, le mot lachon vient du verbe lâche, qui veut dire pétrir. D'accord? La langue, elle pétrit. C'est pour ça qu'il faut retourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de dire quelque chose. D'accord? Et donc, si vous essayez de prendre une langue, la tourner 7 fois, ça fait une vis. D'accord? Donc, bah oui. Non, c'est pas comme ça. Bon, en tout cas, donc, lachon représente la vie intérieure, ce que, pour dire un anachronisme, ce qu'on appelle la culture. Donc, tant que ce qui définissait les groupes humains, c'était la vie intérieure, ils fonctionnaient comme des familles. Mais après, on voit que c'est passé au territoire. Be'artsotam les goyem. La définition est devenue territoriale. Dès que la définition d'un groupe humain se fait par le territoire, alors il va se créer quelque chose qui n'existait pas avant, la frontière. Qu'est-ce qui se passe? Dans la frontière, ce sont tous des amis à moi. Au-delà de la frontière, c'est l'ennemi potentiel, c'est la menace. C'est-à-dire que l'idée de nation, c'est de fonder une micro-humanité. Au lieu que tous les hommes soient frères, il y a un groupe qui va se différencier des autres par le territoire. À partir de ce moment-là, il va donc devoir entreprendre la guerre pour protéger son territoire ou attaquer un autre territoire. Donc c'est le passage de l'Eshonot à Aratzot qui a entraîné le passage de Mishpachot à Goïm. Oui, quoi, qu'est-ce qu'il y a? À l'échelle pratique, le changement de Lachon vers Safa, c'était... Non, pas vers Safa, vers Eretz. Vers Eretz, ça donne quoi? Ça veut dire
C'est quoi concrètement? Ça veut dire que les hommes ont commencé à se définir par rapport au territoire qu'ils habitent. Et plus par rapport à eux-mêmes. Plus par rapport à la vie intérieure, exactement. Oui. En quoi le langage est vécu une culture? Parce qu'on a dit que la chambre, c'est que la culture. Ce qui est à l'intérieur, c'est à l'intérieur. La culture, c'est ce qui est à l'intérieur? Oui. D'ailleurs, remarquez une chose intéressante, notre pays à nous s'appelle comment? Eretz Israël. Eretz Israël. Ça veut dire quoi Eretz Israël, si vous pouvez me traduire? Ça veut dire quoi la terre d'Israël? C'est la terre qui appartient à Israël. C'est pas Israël qui appartient à la terre. Vous avez remarqué la différence? Ça, oui, mais ce qui m'intéresse, c'est quoi Eretz Israël? C'est à l'état construit. C'est la terre qui appartient à Israël. D'accord? C'est-à-dire, c'est pas Israël qui appartient à la terre. D'ailleurs, quand on a fondé l'État d'Israël, l'État s'appelle Medinat Israël. L'intention des fondateurs voulait dire l'État qui appartient à Israël. À nouveau, c'est pas l'État qui va me définir, c'est l'État qui est défini par moi. Oui. Ils ont des frontières quand ils ont réparti la terre d'Israël entre les tribus. Oui, il y a des frontières. Alors ça pose un problème. Est-ce qu'il y a légitimité à l'identité nationale d'Israël? C'est ça le problème. Ce qu'on voit ici dans la Torah, c'est qu'a priori, la Torah n'est pas intéressée à ce que les groupes humains soient des goïms, elle veut que ce soit des mishpachot. Oui. Déjà, on passe de la culture, en gros, à un territoire qui est... Oui. Comment on passe de la culture à la culture? C'est celle de tous les peuples ou c'est celle de un peuple? Non, chaque peuple se définissait par rapport à sa culture. Mais la culture n'est pas ennemie d'une autre culture. Ok, d'accord. Et donc, à partir du moment où on met une culture dans les terres, là, ça commence à... Exactement. On définit par le sol. D'accord? Bon. Et oui, qu'est-ce qu'il y a encore? Quoi? C'est un peu comme ce qu'on avait dit il y a 2 cours, je crois, par rapport à quelqu'un qui a donné son nom à la vie. Oui, exactement le même problème. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire passer de l'identité humaine, dans ce qu'elle a de véritablement humain et donc de moral, de passer au fonctionnel, le territoire. D'accord? Donc c'est un problème, ça? Bien sûr que c'est un problème. Parce qu'à partir du moment où c'est défini par le territoire, la Torah nous dit ça devient des goïms. Or, les goïms, ce sont des nations qui vont se faire la guerre l'une à l'autre. Pourquoi est-ce que la terre d'Israël, c'est des conditions quoi d'autre pour être exact? Alors ça j'en sais rien, parce que je n'ai pas encore étudié le texte de la Torah qui va nous expliquer quelle est la différence, s'il y en a une. Le jour où j'y arriverai, peut-être qu'on y arrivera aujourd'hui, je ne sais pas, mais il y a des tas d'empêchements. Mais on peut peut-être y arriver, d'accord? Mais déjà, vous ressentez effectivement que quand la Torah écrit ces choses-là, elle l'écrit pour le peuple juif, essentiellement. Donc, la sensibilité s'éveille et les questions se posent, d'accord? Bon. Essayons de voir comment régler le problème. Alors, il y a eu ici plusieurs tentatives de régler le problème. Il y en a 3. La première, nous avons étudié la semaine dernière, la tour de Babel. C'est-à-dire d'uniformiser l'humanité, de faire une humanité uniforme, mais dans ce cas-là, elle va assassiner l'identité particulière. C'est une manière d'esquiver le problème. Au lieu de faire la paix entre les hommes, on va supprimer les hommes. Donc, il n'y aura pas de problème de paix. D'accord? Puisque tout le monde sera la même chose. C'est-à-dire, si les hommes sont interchangeables, la vie humaine n'a plus de sens. C'est-à-dire, si on peut me remplacer par un autre, donc je ne sers à rien. L'autre aussi, d'ailleurs, ne sert à rien. Donc, on peut effacer les hommes. C'est le problème, donc, de l'uniformité. C'est un problème, d'ailleurs, qui est véhiculé, entre autres, par la civilisation française, dans laquelle la différence est considérée comme un danger. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on parle du droit à la différence, mais à l'école, il n'y a pas de différence. Tout le monde doit s'habiller de la même manière. Si on affirme sa particularité, on remet en danger la convention républicaine, qui fait qu'il y a égalité et donc identité de tous devant la loi, etc. Les nazis. Alors, non, alors chez les nazis, c'est beaucoup plus fort, parce que ça vient exclure, c'est au contraire, non, chez les nazis, c'est autre chose. C'est la préférence d'une identité aux autres. C'est l'identité allemande. On va expliquer. C'est-à-dire que dans le système français, c'est la République. Chez les Allemands, dans le système nazi, c'est un peuple.
Mais c'est complètement différent parce qu'il y a, si finalement vous ne pouvez pas le devenir, c'était soit t'es élu, soit t'es pas. Oui, bien sûr. La France, c'est l'assimilation. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc c'est tout à fait différent. Maintenant, la deuxième. Comment? La France, c'est un idéal et les Allemands, c'était quoi? C'était un peuple alors? C'est ça la différence? Non, c'est une structure. La France efface l'identité. Tandis que le nazisme, c'est une exaltation de l'identité. Cette exaltation, ça existe à l'état de projet, on le voit dans la Torah également. Où est-ce qu'on voit ça dans la Torah? Donc la solution dite Tour de Babel a été rejetée, elle n'a pas réussi, elle ne pouvait pas réussir. Mais qu'est-ce qui se passe avec une autre manière d'agir? Alors regardons un peu dans le chapitre Yud. Vous voyez qu'on revient un peu en arrière. Chapitre Yud au verset Chet. Vous l'avez trouvé? Chapitre Yud, verset Chet. Vechush Yalad et Nimrod. Cush a enfanté Nimrod, le révolté. D'après les Chachamim, c'est lui l'initiateur de la tour de Babel. Il se révolte contre le créateur du monde. Bon, d'accord. Nimrod ou Cush? Nimrod, ça veut dire révoltons-nous. D'accord? Bon. Uechel liot gibor baaretz. Il a commencé à être un héros sur la terre. Regardez au verset Yud. Vatehi reshit mamlachto Babel. Le début de son empire fut Babel. Donc c'est lui l'auteur de la tour de Babel. Ve'erech ve'akad ve'chalne, ainsi que Erech Akad et Chalne, Beret Shinar, dans le pays de Shinar. Donc c'est lui qui invente la tour. Verset Yud Aleph. Tu as trouvé verset Yud Aleph? Min haaretz ahi, de ce pays-là, Yatsa Ashur. Ashur est sorti. Qui est Ashur? Alors, gardez toujours ce verset, mais regardez en passant le verset Kafbet, toujours dans le chapitre Yud. Dans le verset Kafbet, Bene Shem, les fils de Shem sont Elam, Ashur, Arparchad, Loderam. Donc Ashur est un des fils de Shem. N'est-ce pas? Bon. Qu'est-ce qui nous veut celui-là? Alors, je reviens au verset Yud Aleph. Mina haaretz ahi yatsa Ashur, de ce pays-là est sorti Ashur. Rashi, que dit Rashi? Mina haaretz ahi, kevan shera Ashur et banav shomim le Nimrod. Lorsqu'Ashur a vu que ses enfants obéissaient à Nimrod, ou mordin bamakom livnot amigdal, et se révoltaient contre Dieu pour construire la tour, yatsa mitocham, il est sorti d'entre eux. C'est-à-dire, Ashur est le premier à se révolter contre Nimrod. Et non pas Abraham. D'accord? Donc Ashur n'accepte pas l'ordre qu'établit Nimrod. C'est un type bien, non? Si c'est un type bien, pourquoi ne pas faire de lui l'ancêtre du peuple élu? C'est pas les mêmes intentions que Hein? Il n'avait peut-être pas les mêmes intentions que Abraham. Peut-être. Alors, on va voir. Ça, c'est une possibilité, mais que dit la Torah? Oui. Dans Rachid, il dit que c'est à cause de ses enfants. Donc, ses enfants déjà n'étaient pas aptes à ça. Peut-être. Mais voyons ce que dit la Torah ici. Mina haaretz ahi yatsa Ashur, de ce... Oui. Sur ce qu'il vient de dire, normalement, je crois que si toi aussi dans l'IRC, on n'a pas le droit de juger un autre sur ses actions de ses enfants et inversement aussi. Il y avait déjà des... Oui, c'est vrai. Oui, Ça, c'est au niveau... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et alors? Bah, du coup, ça peut pas marcher ce qu'il dit. Non, mais est-ce qu'il peut être l'ancêtre d'un peuple qui n'en veut pas? Ses enfants. Oui, mais du coup, Non, je ne juge pas lui. Mais il dit qu'il n'a pas de postérité digne. C'est ça que ça veut dire. D'accord. Bon, mais enfin, revoyons un peu ce que dit le texte de la Torah. Mina haaretz ahi yatsa Ashur, de ce pays-là est sorti Ashur. Vayiven et Ninvé. Il a construit la deuxième Babylone. Ninvé, la ville de Ninive, la capitale de l'empire assyrien, l'Ashuri. Donc, on voit qu'en fait, la motivation de Ashur de se révolter contre Nimrod, c'est pas parce qu'il est contre le principe de Nimrod, mais c'est parce qu'il voudrait lui être Nimrod à la place de Nimrod. C'est-à-dire, il est jaloux de Nimrod. Imaginez par exemple un calife qui aurait un grand vizir qui ne rêverait que d'une seule chose, c'est d'être calife
Ah, c'est très bien ça. Donc c'était pas bien, n'est-ce pas? Comme on dit en anglais. Donc c'est ça en fait le projet d'Achour. Il veut être Nimrod à la place de Nimrod. Mais en fait, il va faire exactement la même chose. Ça rappelle, il y avait à l'époque, vous n'avez pas connu ça, vous, il y avait un empire soviétique. Bon, l'empire soviétique a été fondé par Lénine, par la suite, été remplacé par Staline. Et dans le Politburo, il y avait un opposant à Staline, un juif du nom de Trotsky. Hein? Léon Trotsky, oui. Alors Léon Trotsky était contre Staline. Finalement, il a fui l'URSS. Il a accusé Staline d'être un tyran sanguinaire. Et alors, il a fondé ce qu'on appelle la 4e internationale, son mouvement à lui, le trotskisme. Et ses élèves ont fait les pires atrocités du monde, au Cambodge et un peu partout. Ils étaient en fait beaucoup plus sanguinaires et violents que Staline. Et il a donc, il a expliqué qu'il fallait faire ce qu'on appelle la révolution permanente. Et finalement, donc ce que ça prouve, c'est que son opposition à Staline n'était pas à cause de la tyrannie de Staline, c'est parce que c'était lui qui voulait être Staline à la place de Staline. D'accord? Donc on peut dire qu'il y a souvent donc, un discours qui est un discours de révolte contre la tyrannie, mais qui en fait cache le désir d'être soi-même le tyran. Et on a pu voir ça également chez les conventionnels lors de la Révolution française. Oui. Donc Nimrod, dans son désir de se révolter envers Dieu, il voulait prendre sa place. Il voulait prendre sa place, c'est ça que ça veut dire. Donc il va construire Nineveh. Maintenant, que nous dit l'archéologie sur la religion des Assyriens? Achour, les Assyriens. Alors l'archéologie nous révèle que les Assyriens avaient une religion qui était la suivante. Ils se disaient que le monde a été créé par un seul Dieu, et que ce Dieu s'appelle Achour, et qu'il a élu, parmi tous les peuples, il a choisi un peuple, le peuple Achour, auquel il a donné pour mission de dominer le monde entier. D'accord? Donc vous voyez qu'il y a un point de départ qui nous rappelle quelque chose, le point d'arrivée est différent. C'est-à-dire l'élection est là pour asservir les autres. Ça ressemble un peu à ce que tu as dit à propos du nazisme. C'est-à-dire prendre une identité et l'imposer aux autres. C'est de l'impérialisme. Bon, il y a différentes versions de ça. D'accord? Mais la version Achour, c'est ça. Achour veut que tout le monde soit au service d'Achour. Et donc, c'est la deuxième tentative, mais elle ne peut pas marcher. D'accord? La troisième tentative, c'est celle d'Abraham. Et on va voir pourquoi ça doit marcher. Qu'est-ce qui fait qu'Abraham peut réussir là où les autres n'ont pas réussi. D'accord? Mais remarquez une chose intéressante. Nous allons passer très rapidement au chapitre Yud-Bet. Regardez dans le chapitre Yud-Bet. Au verset Aleph. Vayomer Hashem el Avram, Dieu dit à Abraham, verset Bet, Ve'esra les Goy Gadol. Je ferai de toi une grande nation. Zéro. On avait vu que le problème de l'humanité, c'est d'être passé des Mishpachot au Goyim. Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu à Abraham? Je vais faire de toi encore un autre Goy, une autre nation. Ça veut dire au lieu de 70, il y en aura maintenant 71. On n'a fait que agrandir le problème. Ah bon? Regardons le verset Gimel. Je bénirai ceux qui te bénissent, ceux qui te maudissent, je les maudirai. Pour l'instant, on va traduire, seront bénis par toi, Kol, Mishpechot Adama, toutes les familles de la terre. Et pas les nations. Pas les nations. Alors, j'ai rien compris. Si c'est bien des goïms, alors pourquoi est-ce qu'il ne faut pas bénir toutes les nations? Si c'est pas bien d'être goy, alors pourquoi est-ce que lui va devenir un goy? Zéro. D'accord? Bon. On avait vu que nation, c'était un problème, parce que c'était la définition de l'identité par le territoire, qui va entraîner la violence.
En effet, la relation naturelle entre deux nations, c'est la guerre, comme dit le prophète Isaïe, quand il dit que viendra un jour où une nation ne portera plus l'épée contre une autre nation, et qu'on n'apprendra plus la guerre, ce qui veut dire que c'est une surprise, c'est quelque chose d'étonnant qu'une nation ne fasse pas la guerre à une autre nation. Donc le problème de la définition des groupes humains en tant que goïm est problématique, je pense que nous l'avons déjà dit tout à l'heure. Ouais. Bon, oui. Est-ce que vous pouvez juste réexpliquer s'il vous plaît le verset qui veut la traduction par rapport à la bénédiction, malédiction? Va'avarcha mevarchecha, je bénirai ceux qui te bénissent. Umkalelcha or, ceux qui te méprisent, je les maudirai. Venivrechu becha, en toi seront bénis, kol mishpechot adama, toutes les familles de la terre. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Abraham va fonder une nation dont la finalité sera de ramener les nations à être des familles. Vous comprenez? C'est donc la seule identité nationale qui est légitime sur le plan moral, parce qu'elle a pour but justement de supprimer le problème des nations, de ramener à l'état de Mishpachot. Alors pourquoi être soi-même une nation? Parce que le levier de la puissance, le levier de l'action dans le monde, c'est la dimension politique. Donc il faut passer par une identité politique, un projet politique, qui va ramener les nations à la situation, à l'identité de famille. Oui. Qui va parler dans leur langage, en fait. Donc il va humaniser les nations en leur parlant dans leur langage. Alors, maintenant, regardez une petite seconde dans le livre de... Oui. Vous avez dit, il y a eu trois tentatives. Oui, Babel, Ashur, Abraham. Ces tentatives, c'était quoi de supprimer la violence. Mais non, si vous regardez dans... Oui. À quoi on s'attend à la fin? Est-ce qu'on s'attend à avoir une nation et que les familles autour, ou même la nation d'Abraham devrait revenir une famille? Est-ce qu'en fin de compte, même la nation d'Abraham va devenir famille? Alors dans le livre de Amos, le prophète dit, en parlant du peuple d'Israël, Hamishpacha Hasher Eheliti Meretz Mitzrayim, la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Et il y a également dans le livre de Tsephania, il dit Ba'et avi etrem ou ba'et kaptsi etrem, il viendra un temps où je vous amènerai et un temps où je vous réunifierai, qui était etrem leshem velitila. Non, c'est pas ce verset-là que je cherche, pardon. Un autre verset dans Tsephania qui dit Ki az ehefoch el amim safa brura, car je transformerai pour toutes les nations, pour tous les peuples, un langage clair, safa brura, et likro kulam b'shem Hashem, de sorte que tous invoqueront le nom de Dieu, ou les ovdo shechem echad, et de le servir d'une seule épaule. C'est-à-dire que viendra un temps où il y aura safa berura. C'est-à-dire pas lachon brura, mais safa brura. C'est-à-dire qu'il y aura une sorte de confédération universelle. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec nous? D'accord? Bon. Alors, oui. C'est quoi la nature d'une relation entre une famille et une nation? Entre les familles et la nation d'Israël. Ouais. Alors, c'est pour ça que nous avons besoin de consulter le prophète qui en parle. Le prophète qui en parle s'appelle Zecharia. Zecharia, un des derniers prophètes, il a écrit un livre d'ailleurs qui s'appelle Zecharia, et dans lequel il nous dit la chose suivante, dans le chapitre 14. Le chapitre 14, vous en souvenez certainement parce qu'il est la haftara du premier jour de Sukkot. Or, il est interdit de dormir même momentanément en dehors de la soukha. Donc vous connaissez la haftara. Parce qu'on n'a pas le droit de dormir à la synagogue le jour de Sukkot. C'est quel chapitre? 14. D'accord? En français, Ksiv. Alors, dans le chapitre 14, oui, Ksiv. Ouais. X, I, V. D'accord? Bon. Donc, dans le livre de Zecharia, au chapitre 14, il est question de la grande guerre qui doit se passer à la fin de l'histoire, celle qu'Ézéchiel appelle Gog ou Magog. Alors, elle n'est pas appelée comme ça dans ce livre, mais dans le livre de Zecharia, mais il est question également d'une grande guerre à la fin de l'histoire, une conflagration universelle. Et ça tourne évidemment autour de Jérusalem. Finalement, ceux qui gagnent, c'est nous, comme dans les bons westerns. Et
Et à la fin, au début, il y a écrit comme ça. J'amènerai toutes les nations pour faire la guerre à Jérusalem. Mais à la fin, il est dit comme ça. Ceux qui resteront d'entre les nations qui seront venus contre Jérusalem, ils viendront d'année en année pour se prosterner devant le Dieu des armées et faire la fête de Sukkot. Et celui qui ne montera pas. Me'et mishpechot haaretz el Yerushalayim, de toutes les familles de la terre à Jérusalem. Donc, ce qui reste des goyim s'appelle mishpachot. D'accord? L'ishtachavot les melech Hashem tsevaot, s'ils ne viennent pas se prosterner, velo alehem yag Hashem, ils n'auront pas la pluie. Bon, c'est embêtant de ne pas avoir la pluie, à moins d'être égyptiens. Les Égyptiens n'ont pas besoin de pluie. Ve'im mishpachat mitzrayim lo ta'ale, mais si la famille d'Égypte ne montera pas. Vous voyez que, brusquement, le prophète n'appelle plus ça des goyim, il appelle ça mishpachot, y compris l'Égypte, qui s'appelle mishpachat mitzrayim, la famille d'Égypte. D'accord? Alors, ils seront punis autrement, il y aura une épidémie. D'accord? Ça veut donc dire qu'à la fin de l'histoire, le projet, c'est que les nations redeviennent des familles. D'accord? Ça prend 4000 ans, depuis Abraham jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que c'est que 4000 ans par rapport à l'éternité? Pas grand-chose. Oui, mais nous dans tout ça. Alors, pour savoir la réponse à ça, il faut lire dans le livre de Zecharia, à nouveau, dans le 2e chapitre. Chapitre bête. Le chapitre bête, c'est la Haftara de Hanouka. Mais c'était... Comment? Oui, mais cette Haftara est récitée 2 fois dans l'année. Une fois à Hanouka et une fois pour la paracha de Béa-Lotra. Et donc, il y a plus de chances, bien qu'on ait le droit de dormir, il y a quand même des chances, puisque c'est dit 2 fois, qu'on la connaisse. D'accord? Et ça, vous voyez que les prophètes sont intelligents, ils savent faire ce qu'il faut pour que leurs paroles soient connues. Alors, je lis ici dans Zecharia, au chapitre bête, au verset Tetvav, le 15e verset. Roni vesimchi batzion, c'est d'abord le verset 14. Roni vesimchi batzion, réjouis-toi, fille de Sion, car je viens pour résider en ton sein, parole de l'Éternel. Venilvu goyim rabim el Hashem bayom hahu. De nombreuses nations s'associeront à Dieu en ce jour. Vehayuli le'am, et seront pour moi un peuple. Alors, ça veut dire, si vous demandez à un bon juif, c'est qui le peuple de Dieu? Il dit, c'est Israël. Qu'est-ce qu'il nous dit le prophète? Il viendra un jour où il y aura beaucoup de peuples qui seront le peuple de Dieu. Ah, c'est embêtant ça. On a des rivaux. Aujourd'hui, c'est scandalisé. Il y a plein de gens qui se reconnaissent comme le peuple de Dieu. Oui, mais est-ce qu'ils le sont? Non, mais ils se reconnaissent pas. D'accord. Mais ils seront pour moi. Mais là, le prophète, il est sérieux. C'est-à-dire que nous sommes les premiers dans l'histoire à avoir été le peuple de Dieu, mais c'est un modèle que nous vendons aux autres. Nous sommes le peuple de Dieu, et vous allez avoir encore d'autres peuples de Dieu. D'accord? Ce sont des goïms, faites bien attention. Ils seront pour moi un peuple. Et nous alors? Et je résiderai en ton sein. C'est alors que tu sauras que Dieu m'a envoyé à toi. Et Dieu prendra possession de Yehuda, qui est sa part sur la terre de la sainteté, et il choisira à nouveau Jérusalem. Ça veut dire qu'il y aura une 2e élection d'Israël, en plus de la première élection. Mais il y aura donc une relation différente entre Israël et les nations. C'est quoi cette relation nouvelle qu'il y aura? Nous, pour l'instant, nous sommes une nation parmi les nations. Mais il viendra un temps où les nations vont devenir peuple de Dieu. Et nous alors? Des Kohanim. C'est écrit où? Dans la paracha de Yitro. Lors de la révélation du Sinaï, Dieu dit aux enfants d'Israël, Ve'atem tiuli mamlechet kohanim, vegoy kadosh. Vous serez pour moi
un royaume de prêtres et une nation sainte. C'est quoi un royaume de prêtres, des Kohanim? S'il y a un Kohen, c'est qu'il y a un Lévi, un Israël. D'accord? Et donc, ce que dit la Torah, viendra un temps où vous aurez maintenant une fonction différente. La fonction qu'ont les Kohanim envers Israël, ça sera la fonction d'Israël envers les nations. Oui. Si on part du principe qu'il y a cette nouvelle hiérarchie, ça veut dire que les Kohanim d'avant... Ils vont devenir Kohen Gadol. Ils vont monter au degré de Kohen Gadol. Les Lévi'im. Oui, ou les Lévi'im deviendront Kohanim, les Kohanim vont devenir Kohen Gadol, et le Kohen Gadol, il va devenir Superman. Mais dans ce cas-là, et Superman va devenir Spider-Man. C'est-à-dire qu'il y a une ascension permanente, c'est-à-dire la différence sera conservée justement pour permettre une élévation permanente. Ce serait qui nos Lévi'im? Alors ça, c'est un grand problème. Qui sera nos Lévi'im? J'ai reçu une fois une visite d'un chassid de Mea Shearim qui est venu me voir pour me dire « Je sais que tu t'occupes des Noachid, mais tu dois savoir que si nous sommes des Kohanim, c'est qu'il y a des nations qui sont Lévi'im. Et ton travail, c'est d'identifier quelles parmi ces nations sont les Lévi'im. » Intéressant. C'est-à-dire qu'il y aurait donc une sorte de hiérarchie au sein des peuples aussi. D'accord? De même que la Torah nous dit qu'il y a 12 tribus d'Israël, donc il y aurait également 12 manières d'être Israël chez les nations. C'est tout un travail à faire, un travail qui ne fait que commencer. C'est peut-être pour ça que le XXe siècle a inventé l'anthropologie. L'anthropologie, c'est une science qui étudie les civilisations humaines, fondée d'ailleurs par un juif, évidemment, Claude Lévi-Strauss. Une fois, j'ai reçu la visite d'un anthropologue qui est venu m'interroger. Il faisait un travail pour l'université de Lyon. Alors, il veut faire une étude, un doctorat, je crois, sur l'idée du messianisme dans la tradition juive. Alors, il est venu me voir. Une des questions que je lui ai posées, est-ce qu'il y a un anthropologue qui n'est pas juif? Il m'a dit non, ça n'existe pas. Tous les anthropologues sont des juifs. C'est-à-dire que la question de l'humanité, c'est la question qui travaille le peuple d'Israël. Vous savez que si vous avez un Français, un Allemand et un Juif qui sont dans une île déserte dans laquelle il n'y a que des éléphants, d'accord? Et un jour ils sont sauvés, alors ils écrivent des livres. Le Français écrira un livre sur les éléphants et l'amour, l'Allemand écrira 3 volumes sur les éléphants et l'ordre, et le Juif écrira une encyclopédie sur les éléphants et la question juive. D'accord? C'est la question juive. C'est-à-dire, c'est ça qui va préoccuper. C'est comme si le Juif était l'identité humaine. D'ailleurs, comme disait Arnold Mandel, tous les Juifs sont exactement comme les autres, mais ils sont un peu plus comme les autres que les autres. Bon, donc c'est ça le projet d'Abraham. Alors maintenant, c'est un projet très fort. Il faut bien comprendre qu'est-ce qu'il veut Abraham, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu veut d'Abraham. En tout cas, ce que nous avons déjà réussi à sortir là, c'est un élément. C'est de ramener les goïm à l'état de mishpachot. Jusque-là, c'est clair? D'ailleurs, ça pose un problème, parce qu'aujourd'hui, par exemple, l'identité nationale perd de la vitesse de nos jours. Avec la globalisation, le village global, etc. Alors, quel sens il y aurait à conserver une identité nationale particulière? Pourquoi ça ne deviendrait pas tout simplement de la culture? Ce qui est un peu la tendance de l'Union européenne, qui consiste à affaiblir les frontières, mais à remettre en valeur les cultures. D'accord? Et donc, qu'est-ce que fait Israël dans tout ça? Alors, comme dit Rabbi Yehuda Halevi, Israël parmi les nations, c'est comme le cœur parmi les organes. Donc il y a un organe qui est le cœur, qui donne la vie à tout, mais il n'est pas les organes. C'est-à-dire que dans le projet d'Abraham, donc, il n'y a pas ici la tentation d'imposer l'identité d'Israël aux autres, c'est-à-dire tout le monde ne va pas devenir juif, de même que tous les organes ne peuvent pas devenir le cœur. Mais le cœur n'a pas de sens sans les organes, et les organes ne peuvent pas vivre sans le cœur. D'accord? Maintenant, le problème est de savoir comment est-ce qu'on sait que ça peut marcher. Jusque-là, vous comprenez le problème? Bon. Avant de voir d'où est-ce que Abraham tire la force de ce que ça marche, il faut d'abord comprendre le mot que nous avons traduit un peu rapidement dans le verset Gimel du chapitre Yudbet. Venivrechu becha.
j'ai traduit « En toi seront bénis ». N'est-ce pas? Mais c'est une mauvaise traduction, parce que pour dire « seront bénis », on devrait dire en hébreu « Vehit barechu ». Par exemple, dans le chapitre Kafbet, je vous envoie loin, dans le chapitre Kafbet, au verset Yutret, chapitre Kafbet au verset Yutret, vous avez trouvé, n'est-ce pas? Oui. Veit barechu bezaracha kol goyei haaretz, seront bénis par ta descendance toutes les nations de la terre. Donc vous voyez que le mot employé par la Torah c'est veit barechu, un hit pa'el. D'accord? Tandis que dans notre verset à nous, chapitre Yudbet, dans le verset Gimel, c'est venivrechu. C'est un nifal, mais c'est pas veit barechu. C'est pas la même chose. C'est qu'en fait, ça vient d'un autre verbe. C'est le verbe lehavrir. Lehavrir qui veut dire marcoter. Oui, marcoter, le marcotage. D'accord? Vous savez ce que c'est le marcotage? C'est un mot en français, évidemment, qui appartient à la viticulture. D'accord? Ça fait partie des travaux du viticulteur. C'est quoi un viticulteur? C'est celui qui cultive la vigne. Ah, ok. D'accord? Donc, en viticulture, il y a une opération qu'on appelle le marcotage. C'est quoi le marcotage? Alors, vous savez que si vous prenez un cep de vigne, c'est quoi un cep? Ah, ça, je sais, c'est comme Panoramix. Non, ça c'est la serpe. Hein? Un cep, c'est un arbre. L'arbre de la vigne est un petit arbre, assez fragile d'ailleurs. Assez fragile. Cet arbre s'appelle un cep. Les branches du cep s'appellent en français des sarments. Sarments de vigne. Le sarment de vigne, c'est une branche élastique. Ça se plie, ça ne se casse pas. D'accord? Je plie, mais ne romps pas. Et donc, comment vous savez ça? C'est quoi ta source? La fontaine. Bon, donc, vous prenez un sarment de vigne, si vous le courbez et que vous introduisez le bout du sarment dans le sol, ça va repousser. Cette opération s'appelle en français le marcotage. D'accord? En hébreu, avracha, ça veut dire donner la forme d'un genou. C'est-à-dire quand vous prenez un sarment que vous le pliez, c'est comme si quelqu'un s'agenouillait. D'accord? Berer, le mot berer, qui veut dire le genou. D'accord? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est pas du bouturage. Non, c'est pas du bouturage du tout. C'est du marcotage. D'accord? Et donc, si je reprends ici le terme de la Torah, venivrechu becha, en toi seront marcotées toutes les nations de la terre. Mise à genoux. Toutes les familles de la terre. Non, pas mise à genoux, c'est tout à fait autre chose. Parce que dans ce cas-là, on pourrait dire simplement ils agenouilleront. C'est pas ça qu'il est dit. Ça veut dire que les nations sont comparées à des ceps de vigne. Et Abraham, il est comparé à quoi alors? Oh? Pas du tout. La terre. Exactement, au sol. En toi seront marcotées toutes les nations de la terre. Ça veut dire qu'il est un terrain, un terreau. Et ce qui va se passer, c'est que les 70 ceps de vigne vont devenir une seule vigne. C'est le principe Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim, qui nous a choisis d'entre toutes les nations, c'est-à-dire qu'il a pris de chaque nation un peu pour former Israël. C'est-à-dire comme si Israël était le fruit des 70 nations à la fois. Ce qui vous explique pourquoi, si vous prenez l'intégrale de toutes les blagues juives, et, par exemple, il y a, sur les sous-marins, dans un sous-marin, il y a un Français, un Belge, un Allemand, un Juif. Ou bien prenez, il y a un Américain, un Russe et un Juif, etc. Si vous prenez l'ensemble de toutes ces identités-là, que vous mixez, ça vous donne Israël. D'accord? C'est quoi la blague du sous-marin? Hein? La blague du sous-marin, c'est quoi? La quoi, là? La blague du sous-marin. Ah, il y a plein de blagues idiotes comme ça. C'est dans un sous-marin, il y a, par exemple, pourquoi est-ce que l'opération de la marine belge sur Porte Ouverte n'a tenu qu'une seule fois?
C'est parce que les sous-marins parce que ils ont ouvert leurs sous-marins. Oui. Oui, bon alors. Remarque un truc. Aujourd'hui, tous les peuples de la Terre Oui. définis selon leur pays, selon leur territoire. Oui. Mais nous, on est ni définis selon leur territoire, ni selon Oui, exactement. langue, on est définis selon une religion. Non, non plus. Non plus. Mais- non, le juif, c'est une religion, mais ça, c'est quelque chose de très tardif dans l'histoire d'Israël. Alors, comment est-ce qu'on est défini? On est défini comme quelque chose qui n'est pas vraiment ni un peuple, ni une religion, ni même de l'universel. On est un peu de tout à la fois. Ce serait comme si on était une sorte d'idée abstraite, une sorte de concept spirituel qui se revêtit, qui prend la forme d'un peuple sur terre. D'accord? Mais c'est tout à fait autre chose. Si vous voulez, il y a, par exemple, les goïms sont appelés dans le Talmud Umot Ha'olam, les nations du monde. Pourquoi du monde? Parce qu'elles sont dans le monde. Mais si les goïms, ils s'appellent les nations du monde parce qu'ils sont dans le monde, alors nous, on est où? Dans un autre monde. On n'appartient pas vraiment au monde. Ce qui fait que quand on entre dans le monde, on fait un peu de désordre. On est comme une ambassade en fait. Arabe, une mission Oui. de goy. Alors justement, mais c'est pas vraiment. Tant qu'il y a des goïms, nous sommes un goy. C'est ça que ça veut dire. Mais vient un temps où nous passons à la dimension de Kohen, Mamlechet Kohanim, un royaume de prêtres. C'est-à-dire que la relation qui existe aujourd'hui entre le Kohen et Israël sera la relation d'Israël envers les nations. Et donc c'est plus vraiment une nation. Mais si c'est vrai, ça veut dire que les Kohanim vont devenir Kohen Gadol, et le Kohen Gadol deviendra Superman, et Superman Spider-Man, je crois que nous l'avons déjà dit. N'est-ce pas? Hein? Bon, ça dit quelque chose, effectivement. Je ne sais plus d'où ça vient. Et donc le projet d'Abraham, il y a une sorte de projet d'unification de la terre, de l'humanité, et ça voudrait donc dire que les 70 nations se retrouvent à travers une nation. Maintenant, vous vous rappelez de combien de personnes étaient formées le premier noyau du peuple d'Israël qui descend en Égypte? 70. Pourquoi? En par nation. Oui, exactement. Mais qui c'est qui dit ça? C'est Moshe lui-même. Dans le livre de Devarim, au chapitre 32, il dit « Be'anhel Elion Goyim Be'afrido Bene Adam » lorsque le Très-Haut a donné l'héritage des nations, lorsqu'il a séparé les fils de l'homme, c'est fini là-bas? Yatsev Gevulot Amim, il a institué les frontières des peuples, les mispar Béné Israël, selon le nombre des enfants d'Israël, qui chelek Hashem Amo, parce que c'est la part de Dieu, son peuple, Yaakov Chevel Nachalato, c'est Yaakov qui est son lopin. Et donc, ça veut dire qu'en fait, Israël serait une sorte d'élément unificateur des différentes nations. Alors regardez la différence avec la tour de Babel. Dans la tour de Babel, il y a une tentative d'uniformiser. Dans la tentative de Ashur, il y a d'imposer une identité aux autres. Dans le projet d'Israël, il y a une nation qui est au service de l'unité, pas de l'uniformité, mais de l'unité. Il y a un point de rencontre des nations à travers Israël. Maintenant, tout ça, c'est très joli et très beau. Est-ce que ça peut marcher? Comment est-ce qu'Abraham est fait pour que ça réussisse? Alors pour ça, nous allons devoir comprendre quelle est la généalogie biologique et spirituelle d'Abraham. C'est bon? On peut continuer? Bon. Alors regardez une petite seconde, dans le chapitre Yud, nous revenons en arrière. Chapitre Yud. Au verset Aleph. Ve'ele Toledot bene Noach. Voici les engendrements des fils de Noach. Shem, Ham, Vayafet. Vayivaldu lahem banim achar Amabul. Ham, Shem, Ham et Yefet. Et ils leur furent enfantés des enfants après le déluge. Ça veut dire que la civilisation humaine se sépare en 3 branches. Que signifie, celle de Shem, c'est celle qui nous intéresse ici, que signifie le mot Shem? Un nom, ou une finalité. Non, Sham. Sham, ça veut dire là-bas. Shem veut dire une finalité. En hébreu, par exemple, dans quel but? Je dis les Shem Ma. N'est-ce pas? Donc, le mot Shem
définit une finalité. Ça veut dire que ça serait une civilisation qui cherche un but à l'histoire. D'accord? C'est ça, Shem. D'accord? Maintenant, regardez dans le verset, toujours dans le chapitre Yud, dans le verset Kaf Aleph. Ulshem Yulad Gamhu. Et Hachem aussi, il y a eu des enfants. Avi Kol Bnei Ever. Lui qui est le père de tous les fils de Ever. Qui est Ever? Eh bien, regardez, dans le verset Kafbet, Ben Shem, Elam ve'Ashur, ve'Arparchad, ve'Lud ve'Aram. Les fils de Shem sont Elam, Ashur, Arparchad, Lud et Aram. Regardez au verset Kafdalet. Ve'Arparchad, Yalad et Shalach, ve'Shelach, Yalad et Ever. Arparchad a engendré Shelach, qui a engendré Ever. Donc, qui est Ever? Pour quoi? Oui, quelle génération? Quatrième. C'est-à-dire que c'est un arrière-petit-fils de Shem. Maintenant, je reviens en arrière, au verset... Oui. Il y a Shem, Arshad. Arparchad. Arparchad, non? Oui, Shelach et Ever. C'est là de bien, il veut. Hein? Il veut, c'est de là. J'en sais rien. Pour l'instant, je suis au verset Kaf Aleph, qui me trouble un peu. Qui est Shem? On nous dit, il est le père des fils de Ever. C'est une définition absolument exacte, mais absolument futile. C'est-à-dire, on nous dit qui est celui-là? Eh bien, il est l'ancêtre des enfants de son arrière-petit-fils. C'est la pure vérité. D'accord? Si quelqu'un a des enfants, d'enfants, il est l'ancêtre des enfants de son arrière-petit-fils. Mais c'est une drôle de manière de définir l'identité de Shem. Pourtant, on se définit comme bénéficiaire. Oui, mais on ne dit pas, nous sommes les descendants du petit-fils d'Abraham. C'est pas comme ça que ça se définit. On est descendants de Yaakov ou d'Israël. Mais là, on nous dit qui est Shem? Shem, c'est celui qui est le père des enfants de son arrière-petit-fils. Il y a quelque chose qui se cache là. Bon. D'abord, ça veut dire que l'identité Shem est focalisée essentiellement chez Ever. C'est-à-dire que chez Ever, il y a quelque chose qui fait de lui le sémite par excellence. D'accord? Et donc, ce sont les enfants de Ever qui seront la réussite du projet de Shem. Mais qui est Ever? Drôle de personnage. D'accord? Alors, pour comprendre qui est Ever, regardons un peu ce que dit Rashi dans le chapitre Yud, toujours évidemment. Dans le verset Kafé. D'abord, voyons dans le verset lui-même. Où les Ever Yulad Shene Banim. Ever eut deux fils. Shema Echad, Peleg. Le premier s'appelle séparation. Peleg, séparation. Ki beyamav niflega haaretz. Parce que de son temps, la terre a été séparée. Veshem Achiv, Yoktan. Et le nom de son frère était Yoktan 95. Non, Yoktan. D'accord? Bon. Et donc, Ever a deux fils, l'un qui s'appelle Peleg, l'autre qui s'appelle Yoktan. Pourquoi est-ce qu'il appelle son fils Peleg? Parce que de son temps, la terre a été divisée. Du temps de qui? Alors, on peut dire de deux manières, mais d'après les Chachamim, c'est du temps de Peleg. Mais comment est-ce que Ever, au moment de la naissance de Peleg, sait que du temps de son fils, la terre sera divisée? À tel point qu'il donne le nom de la division à son fils. Quelqu'un qui sait ce qui va se passer, ça s'appelle comment? Un prophète. D'accord? C'est pour ça qu'il donne son avis. Et donc, regardez maintenant dans Rashi. Rashi explique c'est quoi la terre s'est séparée dans verset Kafé. Niflega, nidbalbelu aleshonot, venafotsu minabitka, venitbalgu bechol haolam. Les langages ont été mélangés et ils se sont séparés de la vallée, de la plaine, et ils ont été séparés dans le monde entier. Lamadnu, de là nous avons appris, Shaya Ever Navi, que Ever était prophète.
Donc, c'est quoi l'identité Ever? Le prophète. Mais quelle est la préoccupation de la prophétie de Ever? L'unité. Il voit que le monde se divise, et donc il va, pour exprimer sa préoccupation de la division, il va donner le nom de division à son fils. Ça veut donc dire que les fils de Ever sont une nation de prophètes qui ont pour projet l'unité. D'accord? L'unité de l'humanité. Ça vous rappelle quoi, ça? Hein? Abraham. D'accord? Maintenant, comment vous diriez en hébreu, en un seul mot, fils de Ever? Non, Ben Ever, c'est deux mots. Ivri. Ivri, l'hébreu. Les Ivrim, les Hébreux, sont les descendants de Ever. Remarquez une chose intéressante, ça veut dire qu'il y a un peuple qu'on appelle les Hébreux, alors qu'Abraham n'est pas encore né. D'accord? C'est-à-dire, quand on dit qu'Abraham est le premier des Hébreux, c'est totalement faux. Il est probablement le dernier d'entre eux. D'accord? Oui. Pourquoi on nous appelle aussi, pourquoi on nous a appelé même dans Yetzel Nesrim, Ivrim, etc. Pourquoi on ne nous a pas appelé Abraham? C'est une question qui se réfère au problème de la sortie d'Égypte. Pour savoir la réponse à ta question, il faudrait pour cela étudier la sortie d'Égypte. Ce que nous n'allons pas faire maintenant, peut-être à l'approche de Pessah, et alors on comprendra mieux. D'accord? Mais en tout cas, pour l'instant, nous voyons qu'il y a une nation qu'on appelle les Hébreux, à laquelle d'ailleurs Abraham appartient. Comment est-ce que je sais? Regardez dans le chapitre Yud Dalet, au verset, chapitre Yud Dalet, au verset Yud Gimel. Vaya, quoi? Une question pratique. Quoi? Quand on étudie, ça c'est faire ça? Ouais, alors? Non, Quoi? est-ce que quand on étudie, genre par exemple, ça c'est chercher dans un texte après. C'est pour ça que vous avez un maître qui vous enseigne là maintenant, sinon comment vous trouverez le verset? Regardez le chapitre Yud Dalet au verset Yud Gimel. Vayavo Apalit, le fuyard arriva, Vayaged le Avram à Ivri, et raconta cela à Abraham l'hébreu. Donc c'est ici que la Torah nous dit qu'il y a un homme qui s'appelle Avram, qui est défini comme appartenant à une nation qu'on appelle les Hébreux. D'accord? Donc on peut dire qu'il est probablement le dernier des Hébreux. D'accord? Alors comment c'est-il que nous soyons également appelés Ivrim dans la sortie d'Égypte? D'où ça nous vient tout ça? Ça on le verra. Mais pour l'instant vous comprenez que Abraham a des antécédents très importants. Il descend de Shem et de Héver, qui sont une nation il appartient à une nation qui sait cultiver l'identité prophétique et qui est préoccupée par l'unité de l'humanité. Donc Abraham ne grandit pas dans le désert, il vient de quelque part. D'accord, maintenant, petite question. Où habitaient les Hébreux? Tout simplement, non, dans le pays des Hébreux. C'est quoi le pays? Comment on dit pays des Hébreux en hébreu? Non, Eretz Haïvrim. Il faut chercher dans la Torah où est-ce qu'il est question du pays des Hébreux. Regardez dans le chapitre même, au verset Tetvav. Le Rashi dit Shiba mais Bernard. Est-ce que je suis en train d'étudier Rashi? Non, alors passons au chapitre même. Il faudrait analyser ce Rashi, il est très important, mais il est tiré du Bereshit Rabbah, et dans Bereshit Rabbah, il y a trois explications pourquoi il s'appelait Ivri, et Rashi amène une des trois. D'accord, mais il y a encore. Regardez dans le chapitre même, au verset Tetvav. Chapitre même, au verset Tetvav. Celui qui parle dans le verset, c'est Yosef, qui est en prison et qui demande une faveur à un dignitaire égyptien qui peut lui sauver la vie. D'accord? Il raconte sa vie. Il raconte au dignitaire. L'Égyptien en question doit comprendre les paroles de Yosef. Yosef ne va pas dire n'importe quoi, il ne va pas dire des énigmes. Et il dit Ki gunov gunavti me'eretz haïvrim. J'ai été enlevé du pays des Hébreux. Donc le pays des Hébreux, c'est où? En Canaan. D'accord? C'est-à-dire, c'était supposé être connu dans l'Antiquité que le pays appelé Canaan avait été auparavant le pays des Hébreux. Mais la première fois que nous trouvons une famille d'Hébreux dans la Torah, les descendants de Terach, ils ne sont pas là-bas. Ils sont en Ur Kasdim. Ur Kasdim, ce n'est pas le pays des Hébreux.
Ça veut dire, comment vous appelez un groupe humain qui est en dehors de son pays? Immigrés. Des exilés. Ils sont en exil. C'est-à-dire le début de l'histoire d'Israël va commencer par une famille qui est en exil et dont la préoccupation, c'est de savoir comment en sortir. D'accord? De là, nous allons apprendre beaucoup de choses. Shalom. חיים בנים